Pour se protéger de la Covid-19, la pandémie responsable de plusieurs décès au Gabon, Pascal se nettoie les mains régulièrement devant sa maison avec de l'eau et du savon. Cependant, ce geste barrière contre le coronavirus ne saurait être suffisant pour faire face à cet autre danger qui le guette en permanence. Entrer et sortir de sa concession nécessite de s'incliner sous ces dizaines de câbles électriques entremêlés qui s'érigent telle une barrière délimitant sa parcelle. Pascal est en alerte permanente. Certains câbles nus génèrent une masse électrique sur plusieurs objets autour de sa demeure. Le quinquagénaire a déjà pris ses précautions. Oh non, tous les enfants de mon enfant, je les ai mis de l'autre côté là-bas parce que s'ils restent avec moi ici, là, ça risque d'attraper le chien n'importe comment. Donc moi et madame qui est là, elle est partie au marché. Il y a beaucoup de câbles ça traîne là parce qu'il y a eu l'incendie de compteurs. Donc je me trouvais en brousse, moi et madame. Maintenant quand on est venu, heureusement c'est les enfants du village qui venaient éteindre pour ça. Ça là, ça devait même se brûler. Et donc tous les gens de la SG, même les sapeurs-pompiers, ils sont venus prendre le nombre de compteurs qui s'est brûlé. Jusqu'alors nous avons branché direct. Donc tous les gens qui avaient le compteur brûlé, ce sont eux qui ont eu à contacter comme ça, à brancher comme ça là. Et qu'ils n'arrivent pas pour... Ils attendent quand la SG va amener le compteur et puis ils vont trouver la solution. C'est ce qu'on attend là. À cause de l'insuffisance de poteaux électriques, il est difficile pour les habitants d'avoir leur compteur à domicile. La solution est de les rassembler au même endroit, à quelques mètres du rare poteau disponible. Ce qui n'est pas sans conséquence. Mais là c'est indirect, ça c'est trop dangereux. Branchement direct. Quand il y a la pluie qui tombe, il y a la masse qui pète là. Ceux qui ont le compteur, ce sont eux qui branchent n'importe comment comme ça. Les jours baisse extension, on dormait pratiquement toujours dans le noir. C'est pourquoi je vous parle de la surcharge. La surcharge, c'est quoi? On n'était pas dans les normes, puisqu'il n'y a même pas de transport par la zone B. À l'origine de cette anarchie, un incendie qui a rasé les compteurs de plus d'une cinquantaine de familles. Ouais, mais si vous voyez les câbles comme ça, on était bien dans les normes, mais après il y a eu une surtension de compteurs. Et quand les compteurs ont pu une surcharge, c'est explosé. Et tout a brûlé, quoi. C'est un peu ça. Mais sinon, aujourd'hui, on est relié direct à la SCG. Mais sinon, même le jour J, ils étaient tous là dans la nuit. Ça s'est passé 17h, 18h. On a resté jusqu'à pratiquement 1 heure pour qu'ils essayent de trouver la solution. Pour qu'on soit quand même un peu dans la lumière, quoi. Ici, dans cette partie d'Igoumier, dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo, plus de compteurs. Donc, plus de factures d'électricité à payer. Si les habitants peuvent se satisfaire de cette gratuité momentanée, ils n'oublient pas que le danger reste latent et que si rien n'est fait pour démêler les chevaux, leur joie peut, à tout instant, virer au drame.